Ah, que coucou, on se retrouve pour la vidéo des 3 choix. Je ne sais pas si tu vois. Oh, je sais pas où me mettre. La lanterne, le pinceau argenté, enfin, oh là là, le pinceau cuivré et le micro avec le chiffre 8 sur le manche. Donc, tu choisis entre la lanterne, le pinceau cuivré et le micro avec le chiffre 8 sur le manche. Je ne sais pas si tu le vois. Voilà. Avec le soleil, on est accompagné du soleil. Tu choisis un, 2, 3. OK? Hop là. J'espère que tu vas bien. Début en fanfare. S'il y a quelqu'un qui sait s'y connaître en épi capillaire, là, j'ai toujours une fioup. Bon, bref. Allez, on commence pour toi qui as choisi la lanterne. Ensuite, on fera le pinceau et en dernier lieu, on fera le micro. D'accord? Ok, ok. La lanterne. Où est-ce que je te mets? Où c'est que je te mets, moi? Là. Tu me vois là? Tiens, je te. Ouah. Ça ne sert à rien cette histoire. Ça ne sert à rien cette histoire. Là. Voilà. Tu vois rien. Bah non, tu vois rien. Dis-le que tu vois rien en même temps. Tu dis jamais rien, toi. Je vais te trouver un système, t'inquiète pas. Je vais te trouver un système. Je sais pas encore comment ni quoi, mais je te jure que je vais te trouver un système. Bon, toi qui as choisi la petite lanterne, je vais te mettre là. Mais c'est loin, tu vois pas non plus. Ah, ben non. Eh ben non, fausse bonne idée. Mais sur pause. Agrandi. Il s'était mis là. Ok. Petite lanterne, on va regarder pour toi les énergies et au niveau émotionnel également. Ok. Non, tu sais quoi? J'ai envie de te prendre les petits, le grand oracle des mots, les petites breloques là, ton défunt, la mise en lumière, ce qui est proche, le cadeau, ce qui s'éloigne, ce à quoi tu mets un stop, le officiel maison. La maison, c'est l'officiel, c'est tout ce qui est juridique, enfin tout ce qui nécessite contrat, accord, partenariat. C'est la sécurité. Donc c'est le fait de se sentir en sécurité chez soi, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir assez d'argent également pour pouvoir se loger. C'est aussi tout ce qui s'y passe. Ça peut être un peu tout, mais c'est de l'officiel, tu vois. Le garçon, la fille, en rapport avec quoi l'aide qui te sera apportée, la signature, la bonne étoile, et c'est tout. Ok? On est bon? Ok. Donc, on va regarder ensemble. Je vais mettre des petits... éloigné, la richesse, au niveau du foyer. Tu as perdu du poids, tu laisses tomber l'anorexie peut-être, tu verras. Ce qui pose du retard. Pour le choix numéro 1. Hop, l'aide qui va être apportée, la petite, le défunt, l'étoile, le petit garçon, ce qui va évoluer. Voilà, on est plutôt bon. Et en même temps, je suis désolée, je te retourne un peu les oreilles. On prend ça, la carte des émotions? Non. On va te prendre un message de... Lequel? Là, là, là. Oh, tiens, celui-là, ça fait très longtemps. L'oracle des chamans lumière. Allez, hop, on va faire ça. Ça fait un bail que je te l'ai pas sorti, celui-là.
sa grosse plume. Bon, t'es prêt? T'es prête? On y va? On y va? Choix numéro 1 pour toi qui as choisi la lanterne. On voit ici un défunt qui est... Alors, ce défunt a un message pour toi. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas passé. D'accord, ok. Oui, même si. Ce défunt a un gros message pour toi. Arrête de te diriger vers des gens, vers des associations où tu penses pour les autres, où tu donnes tout aux autres, où tu penses d'abord aux autres avant de penser à toi. Arrête de penser aux autres avant de penser à toi. Cesse d'avoir la tête dans les nuages. C'est toxique. Quitte cette religion dans laquelle tu es en emprise. On te dit ici, cette religion, cette croyance, ce pourquoi tu voues un culte quotidien t'empêche de développer ton haut potentiel, ton plein potentiel, fait baisser ton potentiel. L'étoile qui te guide actuellement est négative. La personne que tu vénères, la chose que tu vénères, la religion dans laquelle tu es est négative. On a le négatif. Tu suis aveuglément quelque chose de négatif et il est temps de bouger avec la mobilité. Ok? Bon, ça, c'est le premier message. Il va y avoir une mise en lumière grâce à ton ange gardien parce que ton potentiel quotient intellectuel, non, quotient cœuruel, quotient du cœur, le quotient de ton cœur, le potentiel du cœur est complètement inversé. Là, ton ange t'invite à quitter tout ce que tu as appris actuellement, tout ce que tu as appris par rapport au fait de fermer son cœur, de fermer ses sentiments, d'éteindre son cœur. Arrête avec tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent. Efface ça, ou du moins toute cette partie négative. Ici, il y a quelque chose qui a pris du retard et tu vas mettre en lumière que c'est parce que on t'a demandé, on t'a enseigné à éteindre tes sentiments. Ce n'est pas ton destin. Ne pas suivre son cœur n'est pas un destin. Ne pas écouter son cœur n'est pas le destin. On te le dit. Et il y a quelque chose dans ta vie qui va mettre en lumière ça. Alors certes, il n'y aura pas d'intimité pour le moment. Ou certes, il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir de l'intimité avec quelqu'un pour construire quelque chose de stable. Sache-le. Le temps, on peut pas t'en donner. On peut pas t'en donner parce qu'on t'a dit là, tu n'es pas dans la dignité. Donc laisse-toi le temps de retrouver ta dignité, de te remettre dans ta dignité. D'accord? Le potentiel du cœur, d'accord, il a mis du retard parce que il n'est pas révélé ce potentiel du cœur. Ok? Par contre, tu stoppes avec les émotions excessives. Alors ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être toutes sortes de bonnes ou de mauvaises émotions. Et il y a une notion d'arrêter avec les émotions. Alors on arrête de manifester quelque chose, on arrête d'écouter des vidéos, des chansons trop tristes pour manifester les pleurs. On arrête de regarder des vidéos qui manifestent la colère. On essaye d'écouter son propre cœur et ce que son propre cœur veut ressentir. On ne s'influence plus d'autres choses. On ne manifeste plus les émotions par une manière tierce. On les manifeste en communiquant avec soi, avec son cœur, avec son enfant intérieur. Moi, je t'invite à faire quelque chose de tout bête. Enfin, tout bête pour certains, mais peut-être ça pourrait t'aider. Prends une photo de toi quand tu étais petit, petite et parle-lui. Raconte-lui sa vie à cet enfant. L'enfant que tu as été. Retrace toute ton existence avec cet enfant en mettant des mots tendres et gentils et des compréhensions que tu as maintenant en fait sur tout ce que cet enfant va vivre, comme si c'était le tien. Préviens-le, donne-lui des conseils, explique-lui les choses. Oui, tu vas vivre ça, ça va être compliqué, mais t'inquiète, accroche-toi parce qu'après tu vas être plus fort, plus forte et tu vas apprendre ça et tu vas apprendre ça et tu deviendras quelqu'un de bien, tu vois. Chaque étape charnière de ta vie qui a été compliquée, tu le retraces comme ça, en parlant à cette photo. Et tu peux même accrocher cette photo dans ta salle de bain à côté de ton miroir le matin ou sur ton bureau où tu travailles quand t'as plus d'espoir. Rappelle-toi que cet enfant a survécu.
D'accord? Allez, rappelle-toi toujours de ça. Bon, ici, tu vas recevoir de l'aide, d'accord? De la part d'un féminin. C'est une nouvelle rencontre. Alors, c'est une personne qui n'aime pas fort. C'est une personne qui n'aime pas forcément. C'est une polarité féminine, d'accord? C'est pas une personne qui aime le maquillage, mais plutôt l'intellect. Donc, c'est quelqu'un qui va se tourner vers ce que tu as dans la caboche, hein. Dans la caboche. On a ici une notion de fidélité d'une petite fille. Alors, moi, je parle à ton enfant intérieur, tu sais bien, je te le rappelle quand je prends ce tapis, c'est le dessin de la petite fille et du petit garçon, mais c'est ton enfant intérieur, c'est toi en fait, hein, d'accord? Donc, cette petite fille, c'est toi ou ton enfant. Adapte. Cette petite fille va faire preuve de fidélité. On laisse tomber. Ah oui, ton défunt te dit également d'arrêter ou de t'éloigner de personnes qui sont machiavelles, de personnes qui sont fourbes avec des idées derrière la tête et qui ne pensent juste qu'à ce que tu t'effondres. D'accord? On te dit ici, tu vas, en étant fidèle à toi-même, à ton enfant intérieur, retrouver dans ses rêves d'enfant une satisfaction. Alors certes, il y aura toujours le mental qui va être là pour essayer de te dévier de ta trajectoire. Mais on voit ici que tu vas quand même quitter la trahison. Il y a eu des abus dans ta vie ou autour de toi. Il y a des personnes qui ont essayé d'abuser de toi, de ton mental, de ta façon de réfléchir, de ce que tu avais dans la tête. On te dit c'est pas grave. Toi, tu prends conscience de la sainteté de ton enfant intérieur, pas de la santé, de la sainteté. Dieu, c'est toi. Dieu, il fait pas se faire chier là-haut. Dieu, il est là. Il est là, là. Mets ta poitrine là. Là. Ah, c'est toi. Bon, alors, il y a une notion ici que cette féminine, donc que cet enfant, ne se considère pas comme étant beau. Je sais pas si c'est cette féminine ou ce masculin. Il y a une notion de beauté qui est à l'envers ici. Quelque chose de moche. Tu verras. Alors, euh, on a la protection d'un masculin pour toi. L'aide va être apportée de deux sources différentes, d'une féminine fidèle à elle-même, fidèle, ou c'est toi, hein, la féminine et le masculin, c'est peut-être toi, mais je pars du couple aussi, hein. Donc ça peut être un couple, un partenariat, un duo, un truc d'évolution, enfin tu verras. Ok? On a un masculin qui est dans la protection ici, si tu m'écoutes et que tu es un masculin, c'est toi qui est dans une certaine protection de toi-même. Si c'est une féminine qui m'écoute, eh ben, le masculin protégera cette féminine parce que ça démarre de l'aide, d'accord? Bah, vois comment ça te parle, hein. Ici, on a la protection apportée par ce masculin. On a une maîtrise de soi. On a quelqu'un qui domine les choses, qui se maîtrise, qui arrive à faire les choses tout seul ou tout seul. Quelqu'un qui est en train d'acter des transformations ici. Un masculin qui est foutrement bien protégé également. Vraiment. Alors, par rapport au cœur, on voit une influence énorme dans le cœur de la part d'un animal de compagnie. Alors, cet animal a peut-être été un héritage. On voit un masculin qui n'aime pas les maths ou qui étudie le français, tu verras. Par rapport à des signatures qui devraient y avoir lieu, un écrit, une signature, quelque chose qui serait ta patte, la patte de l'artiste, d'accord? On te dit que tu manques de repos, tu n'arrives pas à te diriger vers quelque chose qui te passionne parce que tu manques de repos. Il y a quelque chose dont tu as hérité ou dont tu vas hériter, c'est peut-être un animal de compagnie qui va te fatiguer, tu verras. En tout cas, il y a l'influence du cœur qui reprend la barre. Ok? Alors, par rapport à ton entourage proche, l'entourage proche, c'est tous les éléments vivants ou non qui sont proches de toi. Proches, dans un périmètre restreint. Personnes que tu vois régulièrement, enfin tu verras. On voit de la culpabilité ici. Alors, non, on n'a pas peur. Il n'y a plus d'aspiration, on n'a plus envie d'aller vers de la peur, vers de la culpabilité ici. Et on voit le retour de la dignité. Donc, tout ce qui est proche de toi, tu vas éloigner tout ce qui va te mettre dans la culpabilité, tu vas éloigner tout ce qui te donne des émotions négatives. Ok? On voit qu'il y a l'arrivée d'une maman ou d'un papa dans ta vie. On a Mère Nature qui est à l'envers. Donc c'est pas quelqu'un peut-être de naturel ou alors c'est pas quelqu'un qui est connecté à la nature, plus quelqu'un de peut-être une mère céleste.
mère cosmique. On a une notion d'amitié qui arrive à toi dans cet entourage proche. On a le retour de quelque chose par rapport à la dignité. Et on a des peurs qui sont complètement inversées. On va te déculpabiliser. On va, on va inverser la tendance. Ce que tu aspirais à avoir dans ta vie va être complètement inversé ici. On te parle de silence, qui est un fardeau et qui t'empêche de découvrir quelque chose au sujet d'une maison, d'un foyer, une maison de famille, ce que tu veux. Alors, on te parle de quoi? De solitude. Donc, tu vois, silence, fardeau, non découverte à cause de la solitude. On te dit ici, il est temps d'utiliser des affirmations enthousiastes et positives pour retrouver encore une fois l'estime de toi et également, par la même occasion, l'inspiration. Alors, on te parle d'une certaine frustration. Alors, est-ce que c'est par rapport à la solitude? Est-ce que c'est par rapport à ton arbre généalogique? Peut-être que tu avais une famille très connue ou des gens, des ancêtres très connus et il y a une notion de devoir lâcher avec ça. On voit la royauté, on a l'abandon des opinions. Donc, même si tu es seul, tu sais de quoi tu descends. De qui? Et on te dit ici, il est temps d'abandonner l'opinion des gens et peut-être de le révéler même. On a un cadeau qui arrive à toi, mais il ne sera pas arrivé sans rien. Alors, soit il arrive d'une personne qui t'a harcelé par le passé, soit c'est toi qui te fais harceler par quelqu'un pour faire le grand saut vers l'amour. Et on voit que tu vas prendre la direction, mais sans pour autant devenir dévotionnel. C'est-à-dire que tu vas pas tout sacrifier et être là au moindre appel de cette personne. Donc, tu prends la direction, oui, tu vas faire le saut vers l'amour, parce qu'on t'embête tellement que tu vas le faire, mais ça va t'apporter, donc tu vas pas le faire dans la dévotion la plus totale quand même, hein, tu vas penser à toi bien avant. C'est ce qu'on te conseille de toute façon ici avec la passion, avec le défunt. Mais on te dit que tu vas ressentir ou trouver ou avoir une certaine richesse grâce à ce cadeau que tu vas te faire ou que tu vas accepter de laisser entrer dans ta vie. C'est l'heure de renaître et de sortir de quelque chose qui te handicape. On voit qu'il y a la répulsion par rapport à quelque chose. On s'éloigne des sentiments ici. T'as pas le choix. Les sentiments de répulsion, les sentiments négatifs, les personnes qui te rabaissent, les personnes qui te font te sentir amoindri, tu t'éloignes des sentiments là, des gens qui n'ont pas de sentiments. Tu as de la répulsion. Tu n'as pas le choix. Tout ce qui est répulsion, tout ce que ton corps, ton cœur, ton âme, ton être tout entier réprime, répulse, répugne, je dirais même, tu dois t'en éloigner, d'accord? Ok? Je l'aime, mon tapis. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi qui as choisi l'éclairage, la lanterne en plus? C'était une fameuse guidance éclairante. Là, le totem du serpent. Je vais te le montrer, c'est la carte numéro 38. On voit que tu changes de peau. Et je vais peut-être même te montrer l'image. Je me trompe, t'as peut-être 28 ans parce que je me suis trompée de page. 38. Ah bah non, on voit pas aussi bien. Là, je te le montre. Tu vois? Ok. Le totem du serpent. Je vais tenter. On sort plutôt bien. Permettez à votre énergie vitale de circuler pour incarner votre lumière. On te dit ici, prenez votre courage à deux mains car l'esprit du serpent vient vous dire qu'il est temps de cheminer spirituellement à l'encontre de votre être sacré. En quête de votre lumière, le serpent va vous guider afin de purifier votre esprit. Une véritable opportunité de guérison s'offre à vous. Vous allez pouvoir descendre au cœur de vous-même pour traverser les affres de vos pulsions et affronter vos propres démons. À chacune de ces morsures, vous libérerez de nombreux poisons sur tous les plans, psychiques, physiques, émotionnels et spirituels. Observez les changements qui sont à l'œuvre en vous et les opportunités d'évolution et de transformation. Comme le serpent a abandonné la vieille peau
de votre identité actuelle. Suivez son rythme et dansez librement le mouvement de la naissance, vie, mort, renaissance, faisant vôtre ces transformations de l'univers, ces forces de transformation de l'univers. Ainsi, en acceptant tous les aspects de votre vie, vous activez la guérison de vos expériences négatives en leçons spirituelles, positives, propres à la médecine du feu. À chaque mort, à chaque renaissance, il vous fera prendre conscience de là où vous en êtes. Quelle souffrance ai-je transmutée? Quelle violence ai-je abandonnée? Au fur et à mesure, en permettant à votre énergie vitale d'être remise en mouvement, vous faites grandir votre pouvoir de création et votre pouvoir spirituel. Votre véritable chemin initiatique a commencé. Vous êtes enseigné vous êtes enseigné, guidé par l'univers, par votre esprit guide, pour révéler l'essence de votre être, afin de découvrir votre plan divin. Quand vous connaîtrez votre véritable nature, vous agirez toujours conformément à la volonté divine pour incarner votre lumière. Voilà. Eh ben, magnifique. Magnifique message pour le choix numéro 1. Si tu n'écoutes pas les autres, je te laisse ici et je te souhaite une agréable journée. J'espère qu'aujourd'hui sera ensoleillé pour toi aussi. Et courage, courage, t'en es capable. Pour toi qui as choisi le pinceau. Le pincette. C'est super satisfaisant, j'adore. Je t'invite à faire des choses qui sont satisfaisantes pour toi. Donc, pour pas perdre trop de temps, je vais t'éparpiller, machin, et puis je te le dis, d'accord? Voilà. Alors, pour toi qui as choisi le pinceau, donc choix numéro 2, on va voir un peu ton défunt. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Il est un défunt qui veut te parler d'un achat. D'un achat. Alors, un achat que tu dois faire, un achat que tu as fait ou un achat que ce défunt a fait. Ok? On parle d'un lien avec la famille. On parle ici c'est peut-être quelqu'un qui a mis fin à ses jours. Ok. Bon, on a une aide qui arrive ici, d'accord, par rapport à des peurs que tu as. On te dit, il y a un achat qui a été fait par rapport à la famille, pour la famille, pour permettre à des gens de faire un deuil ici, à une famille de faire un deuil. Mais il y a eu, on n'a pas voulu exclure la famille, on n'a pas voulu exclure la famille. Il y a eu des trahisons. On a fait penser que il y a eu des personnes qui ont été exclues de cette histoire. On te dit ici, il y a eu des trahisons. Pendant un deuil, il y a un achat qui a été fait pour la famille, on me le répète, on l'a trahi, on a trahi ce défunt. Et c'était pas un ami imaginaire, hein, c'était un véritable ami. Hein. On parle de féliciter. Ce défunt veut te féliciter parce que tu n'es pas conforme aux autres. Tu ne t'es pas conformé aux attentes des autres qui ne te convenaient pas. Tu n'es pas dans la conformité, tu n'es pas dans le conformisme. Et ce défunt veut te féliciter pour ça. On te dit ici, il y a un passage qui n'a pas été fait, une étape qui n'a pas été franchie. On a été désorienté. Il y a eu des envies suicidaires par rapport à ça. On parle d'un enthousiasme, des affirmations enthousiastes. On a affirmé quelque chose de manière très enthousiaste, mais on était désorienté. Donc tu le pensais réellement, ou ce défunt le pensait réellement, ou cette féminine, parce que c'est en lien avec une féminine, mais c'est en lien avec un défunt également. Mais dans tous les cas, il faut que tu saches qu'en rapport avec la famille, par rapport à une famille, il y a eu un deuil. Il y a un achat qui a été fait, mais on a trahi un défunt ici. Et c'est un ami qui a trahi un défunt. Néanmoins, cette personne te félicite d'être non conforme, de ne pas te conformer, d'accord? Tu vas recevoir de l'aide prochainement par rapport à quelque chose qui te fait peur et cette aide est en route, d'accord? Elle va venir d'une personne du signe du Gémeaux pour une féminine qui a besoin de réponses. Alors, on a une féminine très dévouée qui s'adapte beaucoup à son environnement. Une féminine entourée de parents qui sont toxiques, d'accord? Cette aide va être apportée pour que tu puisses
écrire ta propre existence, reprendre confiance en toi et sortir des manipulations. On a également une aide qui va être apportée de la part d'un masculin ou pour un masculin afin de dissoudre quelque chose qui est ancien, de l'ordre du sang. Donc un pacte de sang, quelque chose qui a été fait, quelque chose qui est ancien. Ce masculin arrive dans ta vie pour dissoudre un pacte, quelque chose qui a été fait. Alors ça peut être dans du cadre de des générations précédentes, des ancêtres. En tout cas, ce masculin arrive temporairement dans ta vie. On te dit, ce masculin ne restera pas dans ta vie, mais il va t'aider à dissoudre un pacte de sang qui a été fait de manière très négative dans ton existence. Il va t'apporter une nouvelle énergie. Il va te permettre de reprendre également confiance en toi. Donc, tu as un Gémeaux qui arrive à toi et un masculin, donc une féminine ou un enfant hein, en lien avec le Gémeaux. Mais c'est temporaire pour le masculin, d'accord, on te le dit. Ici, par rapport à ce qui te guide au quotidien, on voit l'énergie de la santé. On te voit ne pas être assez à l'écoute. Il y a une mise en lumière également par rapport à ça. Et on te demande de te laisser guider. Tu n'es pas assez à l'écoute de ta santé. Le cœur n'est pas ouvert ici. Il faut faire preuve de justesse. Il y a peut-être également une énergie de la balance qui pourrait t'aider, te guider sur ce chemin de santé pour ouvrir ton cœur et être plus juste ou équilibré ou une énergie de la balance, mais envers toi-même, d'accord? On te parle ici de mise en lumière également avec le soleil d'une aventure. Alors, quelque chose qui va être révélé, le cachet est à l'envers, quelque chose va être révélé en lien avec une petite famille, ce n'est pas une famille nombreuse, ou alors on t'a caché qu'une famille était nombreuse. Tu verras. Mais il y a une mise en lumière par rapport à une aventure. La famille est plus nombreuse que tu le penses. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, on fera pas preuve de fantaisie pour autant. On va faire preuve de sagesse. On a une énergie du poisson qui n'est pas convaincu de devoir partir en vacances ou de la nécessité ou du bien-être que ça pourrait lui apporter de partir en vacances. Néanmoins, il y a une mise en lumière qui sera faite lors de ces vacances, donc ce serait peut-être une opportunité de pouvoir éclairer ta lanterne. On te parle de confusion par rapport à un cercle restreint, c'est-à-dire toutes les personnes, je te répète, hein, toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Ce sont des personnes que tu vois fréquemment, que tu portes dans le cœur ou qui sont dans un entourage très proche. Alors, on te dit ici, on va vers on sort d'une notion qui est abstraite, on va vers du concret. Cette confusion on sort de la confusion en fait par rapport à un environnement très proche. On met fin à un cycle de choses qui ne faisaient pas plaisir ici et qui nous mettaient dans un certain mécontentement. Mais il faut apprendre à laisser partir aussi ce qui doit partir, ok? Alors, on met un stop avec douceur. Donc, c'est pas la première fois que le pas est fait. C'est pas la première fois qu'on fait cette démarche. C'est pas la première fois que cette envie sort. C'est pas la première fois que on pense à ça. Mais il y a une notion de quitter un appartement ici. On quitte l'appartement. C'est la deuxième fois peut-être qu'on le quitte. Mais là, on va le faire avec douceur. C'est un stop qui sera mis avec douceur. OK? Alors ensuite, on te dit côté cœur ici, on parle d'une indifférence. Euh, alors, on a des vidéos qui ont été vues. Alors, soit elles ont été vues, soit elles ont été enregistrées, soit on peut parler de vidéos d'enfants nus, pas forcément négatives, hein, mais on parle quand même de sextape, donc voilà. On parle d'une famille d'accueil qui aurait fait des vidéos d'un enfant nu quand il était plein d'énergie. D'accord? On va tenter de comprendre. Cet enfant n'était pas fatigué à cette époque, il ne dormait pas. On tente de comprendre un manque de fatigue. Alors, c'est quelqu'un qui parle français, qui souffre de dépendance et qui donne des coups. Alors, quelqu'un qui parle français, qui a vécu des dépendances peut-être au niveau du cœur et qui vit des coups ou qui vit dans une situation de dépendance à quelque chose. On va peut-être apprendre une nouvelle langue aussi avec ce masculin qui arrive temporairement dans ta vie. Il y a une notion d'indifférence par rapport à quelque chose qui a été fait lors d'un accueil, d'une famille d'accueil. Donc, on comprend pas pourquoi on a autant d'énergie
On comprend pas pourquoi il y avait des dépendances. On dirait qu'on est addict aux coups ou on ne sent pas les coups. Il y a une indifférence côté cœur, mais c'est dû à des dépendances et des coups durs de la vie, des coups au moral. On n'est pas spécialement fatigué, on tente juste de comprendre, on est lassé ici. Il y a une notion d'indifférence au niveau du cœur. Tu verras si ça te parle, d'accord? Alors, on quitte une maison. Alors, le projet est risqué parce qu'on a un enfant. Néanmoins, comme on n'a pas de projet, ben c'est toujours mieux que de ne rien faire. Avoir un projet risqué, c'est mieux que de ne pas avoir de projet tout court. Donc oui, on a un enfant, oui, on est jeune, mais on veut quitter le foyer. Alors on va prendre un risque affectif en ayant pesé les pour et les contre du passé, c'est-à-dire en regardant le passé de manière objective et en analysant les conséquences de chacun de nos actes. Il est possible que des personnes autour de toi te jugent ou ne comprennent pas ton envie de quitter une maison, un foyer, ou peut-être même vont te dire oui, bah de toute façon tu tiendras pas la distance, tu n'y arriveras pas, ce sera pas possible, enfin tu vas manquer d'endurance, tu n'y arriveras pas, enfin voilà, il y a cette notion. Il y a aussi cette notion de manquer de souffle là où on est et de se sentir étouffé pour certains autres. Il y a un cadeau ici. Le cadeau, c'est une protection. Alors, on te dit, oui, il y a de la jalousie. Alors, il y a des personnes qui recherchent la protection. Le cadeau, c'est ça. On quitte une passion, on recherche une... Alors, soit tu recherches une protection qui te permet de pouvoir chercher de chercher un parent plus âgé. Il y a un parent plus âgé qui est jaloux, là. Des parents âgés qui sont jaloux, dans la jalousie, et qui ne veulent pas que il y ait émergence de tes recherches. Tu recherches quelque chose de précis et on ne veut pas que ça aboutisse. On ne veut pas que tes recherches donnent naissance à quelque chose de beau. En fait, on dirait que tes parents ou des personnes plus âgées que toi qui sont dans la jalousie autour de toi, hein, c'est pas forcément tes parents, mais ce sont des personnes qui sont parents, ne veulent pas que tu mettes le doigt sur quelque chose parce que ce quelque chose pourrait t'amener un gros cadeau de protection. C'est pour ça qu'on veut te faire quitter une passion. Vois si ça te parle. Tu décides de t'éloigner du spirituel. Alors, la journée, pas la soirée. La journée, tu t'éloignes du spirituel et tu fais le choix de rester authentique. Il y a une notion, on voudrait que tu t'éloignes du spirituel la journée. La journée, on veut que tu t'éloignes du spirituel et que tu fasses le choix de rester authentique, d'être dans l'authenticité. Ok? On voit si ça te parle. Donc, fais attention à ta santé. Tu attendais des réponses. Si c'est en lien avec un foyer, une maison, quelque chose qu'on a acheté, une voiture, peu importe, hein, qu'on aurait pu acheter et vouloir te donner à toi, eh ben, c'est un ami qui est bien fidèle normalement à la base, c'est un véritable ami. Il n'est pas imaginaire celui-là, qui aurait trompé, trahi quelqu'un lors d'un deuil, pendant un deuil. Il y a un achat qui a été fait pour faire le deuil d'autre chose également, comme si qu'on voulait t'acheter. Alors, on a la carte numéro 32, votre rêve est le souffle du grand esprit qui vous guide. Les rêves. Je te la mets là. Elle est tellement belle. Je vais te dire c'est qui. Hop, tu la vois. La carte numéro 32, j'ouvre la 22 du coup. Tout à l'heure, c'était 38, j'ai ouvert 28. Alors, la carte numéro 32, c'est la grand-mère Maïgane du Québec, France. Comme ça, tu sais. Je lis le message ou la sagesse? Bon. Nos rêves sont les fils du rêve de l'univers. Porteur de sa mémoire et de la connaissance sacrée, la grande intelligence de l'univers se sert des rêves pour nous informer, nous enseigner et nous faire grandir.
Les rêves nous aident à transformer nos ombres en lumière de conscience qui bénéficie à tout être vivant. J'aime imaginer qu'un rêve qui émerge de ma nuit est le souffle du grand esprit délicatement déposé dans ma conscience pour m'éclairer et me guider. Le rêve n'a pas de temps et en même temps nous relie à tous les temps, tous les âges de la vie. Il est précieux de l'écouter dans une dimension plus vaste que celle de notre histoire personnelle. Il a une portée universelle nichée au cœur de notre individualité. Le rêve le rêve des mémoires profondes de notre âme, portées par ses ailes, nous guide pour révéler notre pouvoir spirituel. Notre cœur d'amour, notre complétude, corps, âme, esprit, précieux alliés vers votre croissance intérieure, il nous rappelle notre nature sacrée. Il nous appelle à reconnaître nos émotions, honorer nos qualités et nos actions pour les offrir au monde. Je vais pas te le dire parce que je ne saurais pas te le lire. Je ne saurais pas, c'est pas en français. Alors, elle est porteuse d'un message de sagesse. Alors, on parle de la médecine des rêves. Tu vas, on te parler de ta santé. Donc, partage avec nous la médecine des rêves. Il représente l'espace onirique par l'intermédiaire duquel le monde de l'invisible s'adresse à nous. Le chaman voit le rêve comme un vaisseau porteur de messages venus des contrées lointaines des esprits de notre univers. Les rêves nous permettent d'être en lien avec d'autres réalités sous l'influence de notre espace-temps. Ils nous rattachent aux consciences issues du tout. Le sommeil, est considéré comme le repos du corps et non de l'esprit. Pendant celui-ci, les rêves peuvent vous faire vivre de véritables initiations ou guérisons. C'est également par ce biais que votre double éthérique part à la rencontre des informations nécessaires à votre intention de vie. Voilà. Donc peut-être se rapprocher de ses rêves. Ok? Allez, je te souhaite une belle journée si tu continues pas avec nous. Et on passe ensemble au choix numéro 3. Prends le temps. Prends le temps par rapport à... On n'est pas passé à l'acte. Il n'y a pas eu de passage à l'acte, d'accord? Alors, c'est une femme, une fille, un enfant, qui est très dévouée à des parents toxiques et qui s'adapte toujours, qui fait confiance à ses parents toxiques. Voilà. Et on te dit, tu as eu des envies, tu étais désorientée, tu as dit des choses de manière très percutante et enthousiaste dans le sens pas positif du terme, où tu voulais mettre fin à ton existence, mais t'es pas passé à l'acte, d'accord? Reconnais-toi, c'est bien. Si tu l'as pas fait, si tu n'as pas essayé, c'est bien. Si c'était juste des paroles et que tu as un environnement toxique, il est temps de t'en éloigner. Ok? Allez, courage. Alors, pour toi qui as choisi le micro avec le chiffre 8 écrit dessus, ou la lettre B, c'est comme toi tu vois. Moi, je vois un 8. Je te mets ton petit micro là. On va te dire ton message, d'accord? Alors, le message de ton défunt. Il y a quelqu'un qui t'a rejeté. Quand cette personne était en vie, elle t'a rejeté, cette personne. On va te dire pourquoi ici. C'est une grand-mère qui avait tendance à être très versatile, qui n'était pas basée, qui n'était pas dans la compréhension euh, des énergies. Elle ne comprenait pas les énergies. C'est quelqu'un qui trouvait ça nul, la connexion avec la lune. C'est ce qu'elle dit. Je trouvais ça nul, la connexion avec la lune. J'étais très versatile. Alors, il est possible que cette personne soit partie un jour au matin ou qu'elle soit signe du Capricorne. C'est une personne qui t'a demandé d'arrêter de faire la fête ou de te connecter avec les énergies lunaires, hein. Mais même pas parce que la lune est à l'envers. Donc, tu vois, je trouve ça nul de te connecter à tes peurs, à ton instinct, de ne pas te connecter peut-être, de ne pas être relié à l'énergie de la lune où tu trouvais que ta grand-mère était nulle parce que elle n'était pas connectée, tu vois. On voit ici que c'est pas un garçon, on a rejeté une fille ici. Où on voulait pas, on voulait un garçon, on voulait pas une fille.
il y a une notion de rejeter un garçon ici. Alors, un garçon qui peut être médecin. Tu verras si ça te parle. Elle te dit rien d'autre. Elle te dit, donc on te dit ici le défunt qui a un message pour toi. Le défunt qui te relie à cette guidance, c'est une grand-mère qui était un peu versatile. On te parle ici d'un garçon ou que tu te comportais comme un garçon. On t'a rejeté, soit c'est toi qui as rejeté ta grand-mère, soit c'est ta grand-mère qui t'a rejeté parce que ton comportement était nul. On disait que ton comportement était nul. Non, c'est toi. T'as perdu quelqu'un ici. Et il y a vraiment cette notion de nullité. On veut pas faire la fête. Tu dois pas faire la fête. C'est nul. Tout ce qui est spirituel et tout. Déconnecte-toi de ça. Il y a une connexion avec, ouais, avec, je sais pas. C'est vraiment louche. Alors, soit on te dit que c'était un jour au soir. Il y a un truc qui est louche par rapport au décès de cette grand-mère. Il y a eu une grosse dispute. Je ressens vraiment une grosse dispute, un gros rejet. Alors, t'es connecté mais pas avec la lune. T'as rejeté quelque chose. La connexion, c'était pas avec la lune. Il y a quelque chose que tu comprenais pas. Ou qu'elle comprenait pas. On laisse tomber quelqu'un à 35 ans. Attends. Donc, on te disait ici, donc qu'on rejetait l'envie de regarder l'horizon, un horizon nouveau, les horizons nouveaux. On a rejeté tous les horizons nouveaux ici par rapport à cette personne. Cette personne te dit il y a une guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse. Quelqu'un qui a rejeté tous les horizons, qui a arrêté de rejeter ou qui a rejeté tous les horizons. Attends, je te range ça. Je voulais une petite confirmation. J'attends que le message arrive. Il y a une inconstance, une incohérence là-dedans. On dirait que c'est toi si t'es un garçon, c'est toi. Si t'es une fille, on dirait que ta grand-mère t'a rejeté parce que t'étais pas un garçon ou t'étais un garçon. Je sais pas, il y a une notion comme ça. Ici, on te disait, tu es inconstant, c'est pas la lune, c'est pas la lune. T'es connecté, mais pas à la lune. T'es connecté à des choses nulles. Arrête de faire la fête. Arrête de rentrer tard le soir, de sortir tard le soir. On a quitté un Capricorne ici. T'es pas Capricorne ou il y a une notion d'instabilité, d'incohérence avec une grand-mère. Tu verras. Bon, l'aide qui arrive à toi, on va pas rester 2 heures là-dessus, c'est le début de quelque chose qui va t'aider. D'accord? Ici, on voit que tu vas aller comme un conquérant vers la compréhension d'une maladie qui est génétique. Alors néanmoins, on te dit, tu ne manges pas sain, tu ne manges pas sain, et il est peut-être temps de faire quelque chose pour manger un peu plus sain. Parce que tu n'as pas tendance à mettre de l'eau dans ton vin, toi. Hein. Alors, on voit quelqu'un qui est premier de la classe. On te tire son chapeau ici. On te tire son chapeau. On te dit même que tu es quelqu'un qui est un bon élève. Pardon, tu es premier de la classe. Tu arrives toujours à te tirer, comment on dit? Tu arrives toujours à te tirer de situations, voilà. Tu t'en tires toujours comme un lapin sorti de son chapeau. Tu verras si ça te parle. On te dit ici qu'il y a un masculin, encore une fois, qui est dans l'excès. Hein.
Le masculin est dans l'excès, il a beaucoup de désirs, mais il veut pas trop bouleverser sa vie. Il n'arrive pas à suivre son cœur, mais il voudrait une sexualité sacrée. Il est vraiment très incohérent, ce masculin, ce garçon. On parle ici d'une famille qui n'est pas recomposée, d'une femme qui arrive avec beaucoup de sincérité pour t'aider également. Si tu es une fille, ben c'est pour toi le garçon, et si c'est un garçon, ben, ou c'est deux personnes autour de toi, hein, tu adaptes. Hein. Alors, en lien avec une féminine, ici on a de la sincérité, on a une mauvaise élève, une personne illogique, mais qui va réaliser un vœu. Il y a un vœu qui est exaucé pour une petite fille. Ok? Alors, elle n'est pas super bonne élève, elle fait pas preuve de logique, la famille n'est pas recomposée, mais il y a un vœu qui se réalise. Ok? On parle ici en lien avec la plume, avec la signature, avec quelque chose qui est écrit, un écrit. On parle de parents. La famille n'est pas recomposée, on ne va pas vers une famille recomposée, on a ces deux parents. Il y a un héros dans l'histoire. Euh, alors, on va pas se soigner. Il y a eu des mensonges par rapport à des médecins ici. C'est peut-être également par rapport à ce rejet, par rapport à cette grand-mère qui est défunte. Il y a eu un rejet, mais en masse, de quelque chose ou de quelqu'un ici, qu'on considérait comme nul, connexion avec que dalle, ouais, même pas avec la lune. Enfin, il y a des mots qui me viennent, ils sont assez durs, comme si on avait jugé. Alors, il y a quelque chose. Alors, bon, on va commencer par ça. L'étoile qui te guide au quotidien, pas l'étoile, hein, la chose qui te guide au quotidien, ce avec quoi tu te guides au quotidien, apporte tout sauf de la paix. Alors oui, tu es entouré, mais ce qui te guide au quotidien, tu dois le quitter. Ou tu es guidé à quitter quelque chose qui ne t'apporte pas la paix. Parce que tu es très entouré, mais il est temps de quitter tout ce qui te rend malade, tout ce qui ne t'apporte pas la paix. Et également, on te dit, tu te laisses guider par quelqu'un qui, oui, ne t'apporte pas la maladie ou qui ne te rend pas malade. Il y a un certificat à laisser tomber également. Euh, Arrête de te laisser guider, quitte cette guidance, quitte ce qui te guide au quotidien. Il y a le certificat à laisser tomber, un diplôme à recevoir ou un diplôme à utiliser, on me dit. Il y a du courage à prendre, de l'estime de soi également à retrouver. On parle ici de quelque chose qui ne te permet pas d'être en paix. Eh ben, quitte. Tu es guidé à quitter ça et à t'entourer de personnes qui ne te rendent pas malade. Voilà le message. Alors, tu vas peut-être recommencer l'école à un moment où tu n'as plus d'espoir, à un moment où tu désespères, tu vas peut-être recommencer l'école. On sort d'une période de déscolarisation ici. On a un homme de cœur qui ne t'a pas trahi, ou tu apprends qu'un homme de cœur ne t'a pas trahi. On te dit ici que tu vas retourner vers cet homme de cœur qui ne t'a pas trahi. On parle ici en amour de quelque chose qui a duré depuis plusieurs années ou qui va durer plusieurs années ou longtemps. C'est en années, hein, cette distance. Ah oui, l'âme sœur, ok. Alors, on voit ici qu'on sort d'un état de fatigue, mais que néanmoins, on est dans l'apathie, dans le on est mou. Et c'est la fin de tout ce qui n'est pas en lien avec une âme sœur. Ici, il y a quelque chose qui s'est terminé avec une relation qui n'était pas une âme sœur, d'accord? Une relation où il n'y avait pas de solidarité. On n'était pas solidaires, on n'était pas des âmes sœurs, on n'était pas compatibles, donc c'est la fin. Quelque chose qui a duré pendant des années, qui permettait de ne pas se fatiguer, mais qui nous mettait dans un état d'apathie. Il y a un coup de chance ici, et le coup de chance, c'est un enfant. L'enfant est l'enseignant, ou l'enfant aura besoin d'un enseignant, tu verras. On abandonne les opinions et on enseigne à un enfant. C'est ça le message. Alors, ce qui va être mis en lumière de manière temporaire, c'est la paix. Une paix temporaire. Une santé saine. Un parc d'attractions, une intimidation et une aspiration. Alors, on voit ici que de manière temporaire, le soleil revient dans ta vie. Ça va être un moment de vacances, un lapse time vacances, j'appelle ça.
C'est un moment 49-49, un moment de mise en lumière court, où le temps sera ensoleillé dehors pendant un certain temps court, pour te permettre de prendre du repos, de retrouver la paix, une santé saine, de t'amuser. Néanmoins, tu aspires à quelque chose de plus grand que ça, ou de plus beau, mais ça t'intimide. Tu as envie de quelque chose, mais tu es intimidé à l'idée d'y aller. Ok? Alors, tu as besoin d'une voiture. Tu le perçois pas encore, hein. Alors, on te dit de faire preuve de patience par rapport à une maison. Le plus important pour le moment, c'est de trouver une voiture. On arrête de manger des bonbons parce que ça fait baisser l'enthousiasme. Il faut résoudre une énigme émotionnelle ici par rapport à une flamme jumelle. On voit que ça va émerger. Donc ça va arriver soit devant ta porte, soit c'est en train de ressortir à la surface de tes vibrations et ça va se manifester très prochainement. Fais preuve de patience par rapport à un foyer. Le principal, c'est d'avoir une voiture. Euh, c'est quelque chose qui ne va pas être interrompu. Donc on est adulte ici. On est adulte. Ce ne sera pas interrompu. Donc ce sera continuellement. euh, Ce sera continu. Une fois qu'on est adulte, c'est de manière continue. Donc il y a une notion de faire preuve de patience. Peut-être quelqu'un, pour passer à l'âge adulte, a besoin de prendre conscience de son envie, peut-être de passer à l'âge adulte, et peut-être il a peur de passer à l'âge adulte parce qu'il sait que ce sera définitif en fait. Ce qu'on ne perçoit pas ici, il y a quelque chose que tu ne perçois pas, que tu ne peux pas percevoir ou apercevoir, c'est une poupée. Tu n'as pas aperçu, tu ne peux pas percevoir une poupée, tu ne peux pas voir, percevoir une poupée. Une poupée, un enfant qui ressemble à une poupée, une personne qui ressemble à une poupée. Tu ne peux pas voir parce que tu es comme un pantin également, une poupée articulée. Tu as besoin d'une voiture, on te le répète, hein. Écoute, tu as besoin d'une voiture. Tu as besoin d'une voiture. Le cadeau va te mettre dans le doute. Il y a un cadeau qui arrive à toi, il va te mettre dans le doute. Néanmoins, c'est quelque chose qui t'a blessé ou qui va te faire mal. Mal pourquoi? Mal de plaisir peut-être parce que cette chose, ben, c'est quelque chose qui va te faire du bien, mais qui en même temps va te remémorer tout ce que tu as gâché comme année, comme minute, comme heure, comme semaine, sans pouvoir vivre ça, tu vois. Peut-être tu as pris le choix d'une autre direction et t'as pas pris cette direction-là et ça va te faire mal. Ça va te faire plaisir parce que c'est un cadeau, mais en même temps, ça va te faire douter parce que ça va te faire mal. Mais tu vas prendre la direction de cette fin de cycle. Tu vas mettre fin à un cycle de doute, tu vas prendre la direction de ta vie en fait. Oui, ça va te blesser, oui, ça va peut-être te faire mal, oui, il va peut-être avoir des gens qui vont pas être contents, mais le doute, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. D'accord? Tu t'éloignes de la dévotion, tu savais que le fait d'être dans la dévotion avec les gens t'éloignait de certaines bonnes opportunités et ne te permettait pas d'être un bon communicant. Et ben, tu vas t'éloigner de ces personnes. Alors, au niveau de ce qui est proche de toi, c'est ton devoir. Tu dois travailler. Tu dois travailler pour tes proches, tu dois, je sais pas. On te dit ici, c'est pas la priorité parce que t'es dans du déséquilibre. Tu n'arrives pas à t'équilibrer. Tu n'arrives pas à mettre en place les priorités ici. Donc, le travail n'est pas une priorité quand on est déséquilibré. L'arbre ne porte pas de fruits quand il n'est pas nourri correctement. Et quand il y a des paroles irréfléchies, l'arbre peut même être coupé. Il est temps de trouver ta place. Tu as le devoir de trouver ta place et le dans quoi tu veux travailler. On te dit ici que l'amour n'est pas tout neuf, hein. Il y a un amour qui n'est pas tout neuf. On met un stop. On met un stop, on va vers le bonheur. Ou on arrête le bonheur. Ou on a arrêté le bonheur. Alors, on est dans la perte ici. On a perdu quelqu'un. Il n'y aura pas de réunion de parents. On a perdu quelqu'un. On ne se rassemblera pas avec la famille, avec les parents. Il y a une perte. Il y a une perte. Si il y a un devoir par rapport au travail de trouver sa place, sa juste place, mais il risque d'y avoir des paroles irréfléchies euh, qui ne viennent pas de la personne. Il y a un arbre qui fleurit, mais les fruits ne lui appartiennent pas.
Il y a eu des paroles irréfléchies en disant c'est pas ton enfant ou je sais pas quoi. Ici, on n'a pas mis en place les bonnes priorités, on n'est pas dans l'équilibre ici. Tu mets un stop à un amour très ancien ou à une relation où il n'y a pas d'amour. Et c'est le début des vacances. Mais c'est pas une réunion de parents parce qu'il y a eu la perte d'un des deux parents ici. Mais pas avec une maladie grave, c'est pas une maladie grave où on pensait avoir perdu un parent et stop, on ne pense plus, le bonheur revient. Alors soit il y a eu des pensées, des paroles irréfléchies et on nous a dit, enfin on t'a dit que quelqu'un était décédé ou que c'était pas possible ou que tu l'avais perdu ou que tu avais perdu quelque chose à tout jamais d'une quelconque manière. Et il y a eu un arrêt du bonheur. Mais c'est pas une maladie grave. C'est peut-être juste une maladie d'amour. Hein. Tu verras. C'est tout? Ok. Arrête de manger des bonbons, d'accord? T'as été rejeté. Il y a un garçon qui a été rejeté. On a rejeté un garçon, un masculin, parce il avait une connexion. Il était toujours connecté. À son téléphone, peut-être. À la mise en lumière, à l'envie d'être au soleil. T'es influencé, mais pas par la lune. C'était les personnes avec qui t'étais en connexion qui étaient pas bonnes. Et ces personnes-là, elles sont nulles ou c'est toi qui avais un comportement nul, qui voulait pas faire la fête avec ta famille ou je sais pas. Il y a une inconstance, une incohérence. En tout cas, tu quittes la maladie et la solitude. Tu t'entoures de gens corrects. Ouais, tu quittes tout ce qui te met dans la maladie. Tu quittes. T'es pas en paix, t'es trop entouré, t'es pas en paix, bah tu vas quitter. Voilà. Tu vas quitter ça pour retrouver une meilleure santé. Et tu t'en fous d'avoir un certificat ou pas. Alors ça a peut-être un lien avec un médecin également. T'aurais dit quelque chose, qui t'aurait menti par rapport à quelque chose, qui se serait fait passer pour un héros, mais qui veut juste que tu reprennes les études et que tu perds espoir par rapport à un homme qui t'aime vraiment, à un parent qui t'aime vraiment. Quand on a un homme qui est dans les excès et une femme sincère ici. Le chemin initiatique. Posez vos intentions et ouvrez-vous à une nouvelle réalité. Oh, il y a des petites tortues sur le t-shirt. Regarde. Je le mets là. Bon, je vais me dépêcher parce qu'ils vont être de plus en plus longues, hein, les vidéos. C'est quoi la carte? La carte numéro 8. Pourquoi? Alors, c'est celui-là. Celui-là. Bon. Ah, le lever du soleil, on te dit. Au lever du soleil, prenez le temps de vider votre cœur et votre environnement de toute énergie stagnante en pratiquant la fumigation avec une plante médecine telle que la sauge. On te conseille de purifier. Bon, le message. Créateur, ce matin, j'ouvre les yeux avec ta lumière. C'est avec humilité que je te remercie d'envoyer ton souffle de vie en moi. Il y a du courrier qui arrive. Dans le grand... Pas compris. Dans le grand sentier de la vie qui mène au cercle sacré, tu vas peut-être recevoir un courrier aussi.
Tu t'arrêtes là où apparaît une éclaircie dans ta vie. Assieds-toi et respire. Respire. Ouvre bien ton sac. Prends ta marmite de rêve. Pose-la sur 4 pierres. Verse-y un bon morceau de volonté, ajoute du courage, de la force et beaucoup de patience. Il faudra que tu poses sous le chaudron tout le bois que tu désires que tu possèdes, du désir que tu possèdes. Utilise tout le soleil dans ta tête pour allumer ce désir qui permettra de cuire le tout. Si ton feu te semble vacillant, instable, au début, que les braises semblent vouloir s'éteindre, active-les avec les 4 vents qui tournent dans ta tête. Si tu possèdes assez de vent, ton feu sera fort et vigoureux. Alors retire-toi patiemment dans le vide du cercle, là où la fumée tourbillonne autour de toi. À ce moment, si ta quête est bonne, ne sois pas surpris de voir les grands-pères, les grands-mères qui viendront déguster le repas de la sagesse. Ensuite, tu pourras reprendre ton chaudron, ton sac et fièrement continuer ton chemin sans fin. Yahoo! Porteur de sagesse de la loge Medewin, Vieux Buck est un Indien Abénaki des nations algonquines du Québec. Il nous parle de notre chemin initiatique sur lequel nous allons acquérir des connaissances. Il s'agit de pénétrer de plus en plus profondément les contrées inconnues qui nous habitent. Toute expérience devient un outil de compréhension, une clé qui permet d'avancer. Une des clés est de définir ses intentions afin de tenir l'axe, la route vers le grand cercle sacré. Il s'agit alors de s'unir aux grandes forces de l'univers, et là on me dit oui, il s'agit alors de s'unir aux grandes forces de l'univers afin d'y puiser toute la détermination nécessaire pour poursuivre notre mission de vie. Si notre souffle reste en lien avec l'essence du cercle sacré, nous serons guidés par les mondes invisibles en recevant des signes. D'accord? Il est possible que les signes en lien avec tes défunts soient un super-héros ou un parent. Alors, un parent défunt soit en lien avec un parent. Ok? Voilà. Eh bien, moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te retrouve demain. Ah ouais, si tout va bien. Mmh. Je t'aime fort. Et merci pour les pouces. Merci pour tous vos commentaires. Merci. Et voilà, je vous fais pas un gros bisou. Et j'espère que ce tirage à choix vous a fait plaisir. Et pour ce 11 novembre. Et, euh, et voilà, rien d'autre à dire. Trouve ta stabilité. Travaille pour porter toi-même les fruits et la parole. D'accord? Ça va aller. Gros bisous.